On en était resté à une dissection. Alors il manque un topo cet après-midi, du coup on était sur l'aorte et on va passer un peu plus bas, ce qui introduira le topo d'Yann Puchet sur les membres inférieurs. Simplement pour rappeler que 27% des patients qui ont un anévrisme de l'aorte abdominale ont une autre localisation, notamment des anévrismes de l'aorte thoracique. Et qu'en tous les cas, et c'est une recommandation de grade 2A européenne, quand on a un anévrisme de l'aorte abdominale, il faut aller rechercher sur les iliaques, il faut aller rechercher sur les artères poplitées, parce que fréquemment, on peut voir des anomalies importantes. Alors juste ici, une version échographique d'un anévrisme suprarénal. Le départ des artères rénales est quelque part ici et là. Ceci, c'est une coupe transhépatique en décubitus latéral gauche que je vous incite à utiliser parce qu'avec cette coupe transhépatique, on a accès à l'aorte abdominale susrénale et on voit ici une grosse tête de brioche avec un thrombus. Et c'est un faux anévrisme vraisemblablement ou un anévrisme saxiforme de l'aorte abdominale suprarénale, ce qui ne se voit quand même pas tous les jours, mais il faut essayer autant que possible d'aller regarder parce que c'est important pour la suite en termes d'évaluation. Et donc le cas suivant, c'est un patient, vous voyez, ils ont toujours plus de 70 ans, coronarien, pluritronculaire, il a été multidilaté au niveau des coronaires, il est en fibrillation atriale. En avril 2021, on lui découvre un petit anévrisme de l'aorte abdominale et un anévrisme iliaque qui fait 30 mm. Voilà son aorte abdominale, 32 mm, ici 34 en coupe longitudinale, et ici la bifurcation iliaque. Et surtout, on voit son iliaque primitive droite avec cet aspect qui est celui, non pas d'un anévrisme, mais d'un faux anévrisme, avec, vous voyez, une espèce de rupture de la paroi. Et on peut penser que ceci est colmaté uniquement par l'adventice. C'est la définition des faux anévrismes. Alors, il y a des fois des discussions. Est-ce que c'est vraiment un faux anévrisme ou est-ce que c'est un anévrisme saxiforme? Je crois que ça, c'est de la sémantique. Ce qui est sûr, c'est que, enfin, ce qui est probable, c'est que le risque de rupture dans ces formes-là est peut-être plus important que pour un anévrisme fusiforme, et ce pour des diamètres plus faibles. Alors, pour les anévrismes iliaques, on recommande toujours les recommandations européennes. On recommande de les suivre jusqu'à 35 mm et on conseille d'intervenir à partir de 35 mm. Et pour ce patient-là, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Donc, ce qu'on recommande, la chirurgie ou un traitement endovasculaire. On est sur l'iliaque primitif droite. Vous voyez, il faisait 30 ou 31 mm. Chirurgie ou traitement endovasculaire. 50-50, c'est bien. On a choisi un traitement endovasculaire. Pourquoi pas la chirurgie? Parce que la chirurgie, ce serait un pontage iliofémoral. C'est quand même relativement lourd comme intervention. Là, on a un accès qui est facile et donc il a eu un traitement endovasculaire. Mais vous avez vu que ça remonte assez haut et que ce traitement endovasculaire prend un peu... Doit avoir un peu les caractéristiques du traitement d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Donc c'est une endoprothèse avec 2 branches pour consolider cet accès à l'anévrisme.
Et donc voilà le résultat après le traitement endovasculaire. On est finalement très peu de temps après, ça a un peu diminué mais pas beaucoup. Ce que l'on voit ici, donc, c'est la poche anévrismale de l'artère iliaque, ici le jambage prothétique, ici la même chose mais sur le grand axe avec la poche anévrismale ici. Là encore, une autre vue de l'artère iliaque, du jambage iliaque, avec cette poche anévrismale là. Et là, on est de l'autre côté, puisqu'il y a eu une endoprothèse qui a été mise sur l'iliaque gauche. Voilà. Et quand on regarde d'un peu plus près, cette fois-ci en coupe transverse, eh bien, on voit la poche anévrismale ici. On voit ici le flux dans l'endoprothèse. Et on voit ici ce qui est une endofuite. Et une endofuite qui provient très probablement, mais pas que très probablement, mais qui vient d'ici, c'est l'équivalent d'une endofuite de type 2 qui vient d'une petite branche collatérale qui a un flux alternatif. Quand on regarde en grand axe, on voit cette petite flamèche qui témoigne de l'endofuite. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à cette endofuite? Pour l'instant, on a décidé, j'ai décidé de ne rien faire et de suivre la taille de la poche anévrismale, d'autant que qu'en continuant, je ne sais pas si on le voit bien sur cet écran, si on le voit bien, je me suis aperçu qu'il y avait ici une dissection de l'artère iliaque externe avec un joli flap de dissection. Du coup, je l'avais renvoyé au chirurgien qui avait mis un stent ici, supplémentaire. Ça, c'est l'endoprothèse. Et ici, il y a un stent qui a été mis en aval, avec l'espoir que ce stent en aval permettrait d'occlure la dissection. Eh bien, ce n'est pas le cas. Si on regarde en couleur ici, on a le vrai chenal qui est coincé, et le faux chenal de dissection, c'est comme tout à l'heure, ce qu'on nous a montré, le faux chenal est souvent plus large et bien comprimé. Voilà. Globalement, ça passe quand même pas mal, et donc pour l'instant, on va rester comme ça, et puis je vous dirai dans 2 ans. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion globale de ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, l'échodoppler a vraiment toute sa place pour le dépistage, le suivi. On aurait pu parler du suivi des endoprothèses en échodoppler, de l'alternance entre échodoppler et scanner, de la place de l'écho de contraste dans le suivi, mais ça, c'est toute une session. Ce n'est pas un topo d'une demi-heure. L'identification non seulement des patients devant être traités, mais des différentes formes d'anévrisme est quelque chose d'important, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous montrer des formes différentes. Et puis qu'aujourd'hui, le traitement endovasculaire, c'est 80% des interventions. Tout le monde dit que c'est plus facile, c'est vrai. Il y a une différence considérable sur la mortalité à 30 jours entre chirurgie ouverte et endoprothèse. Le suivi est plus lourd avec les endoprothèses et la mortalité se rejoint à 9 ou 10 ans. Elle est identique, mais c'est vrai que ce sont des patients qui sont âgés. Donc tout ça mériterait d'être un petit peu précisé. Ce sera le cas pour une autre fois. Et je vous remercie cette fois-ci. C'est fini.